La vie en vrai. Et justement, comment vont les éleveurs ce matin? Comment vont les éleveurs qui ont reçu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand la semaine dernière? Il a pu présenter des mesures de soutien à ces éleveurs qui sont en difficulté ces derniers mois, notamment à cause de l'inflation. Il y a, on va voir ça dans le détail, mais parmi ces mesures, une provision de 150 € par vache avec une limite de 15 000 € par l'exploitation. L'objectif, c'est d'inciter les éleveurs à garder leurs animaux plutôt qu'à les vendre en raison des charges qui sont beaucoup trop élevées. Nous sommes avec un éleveur dans l'Ariège et du côté de la Haute-Garonne aussi, Christian Asna. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, comment vous avez perçu, vous, cette visite de Bruno Le Maire et ses annonces? Écoutez, personnellement et avec mes amis éleveurs, on a perçu cela d'une belle façon. Simplement, c'est pas Bruno Le Maire n'est pas arrivé au sommet de l'élevage comme ça. En fait, ce qu'il est venu annoncer, nous le lui avons demandé depuis le mois de mai. Oui. Rappelez-vous, au mois de mai, il avait fait d'ailleurs une déclaration qui nous avait pas très enchanté, puisque suite déjà, il y avait eu le rapport de la Cour des comptes qui laissait entrevoir que pour que le climat aille mieux en France, alors je résume, mais quelque part, il disait que pour que le climat aille mieux, il fallait diminuer le nombre de vaches et de ruminants par deux. Donc ça, déjà, ça nous avait pas trop plu. Derrière ça, le ministre de l'économie qui inaugurait une usine se targuait comme étant l'exemple parfait de ce que nous voulons construire avec un projet sur la loi de l'industrie verte. Et il avait ouvertement dénigré les filières animales. Bon, ça c'était fait. Derrière ça, nous avions réagi, notamment devant son ministère. La FNEB et les JA avaient réagi. Et ce qu'il a annoncé la semaine dernière au sommet de l'élevage, ce n'est ni plus ni moins ce que nous lui avons demandé. Voilà, mais on est très heureux qu'il l'ait fait, je sais. Oui, pour avoir des garanties pour garder votre cheptel, c'est ça? Parce que certains avaient envie pas de tout bazarder, mais de vendre une partie du cheptel. En fait, je vais essayer de vous expliquer simplement. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, par exemple, si la loi Egalim, vous avez entendu parler, c'est une contractualisation entre les éleveurs et les acheteurs. Aujourd'hui, par exemple, la dernière cotation la semaine dernière, nous sommes à un coût de production de 5,98 € pour des jeunes nouvelles, je vais vous dire, alors qu'on était à 5,25 € en 2022 et pour un prix moyen de vente à 5,32 €. Ça veut dire que nous vendons à perte. Voilà, ça c'est dû surtout à l'inflation. Ce qui se passe aussi, vu l'augmentation du prix de la viande, comptablement, nos vaches ont pris de la valeur. Donc dans la comptabilité de chaque exploitant, les stocks ont pris de la valeur et ça génère de l'impôt, ça génère de la fiscalité, ça génère des charges sociales. Voilà. Donc nous avions demandé au ministre de faire en sorte qu'il y ait une réduction des charges sociales et des impôts en diminuant cette valeur dans les stocks. Oui. Mais quel est l'état d'esprit aujourd'hui des éleveurs de bovins? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été stigmatisé, grosso modo, vous étiez aussi responsable du réchauffement climatique, du dérèglement sur Terre. Et quand on a dit que les ruminants avaient tendance donc à augmenter effectivement ça, plus après l'exploitation, bien sûr, des terres. Est-ce que vous vous êtes dit on va laisser tomber? Ou pas alors? Ah non, on va surtout pas laisser tomber. Vous savez... Non mais vous, Christian Asna, vous avez le moral, mais moi j'ai eu quelques éleveurs qui me disaient à quoi bon, quoi, finalement? Oui, mais bon, vous savez, je pense qu'il faut raisonner ça de façon collective. Et de façon collective, alors personnellement, moi je suis responsable professionnel et j'ai pas du tout envie de laisser tomber. J'ai une exploitation avec mes enfants derrière qui sont éleveurs, comme moi. Il faut juste expliquer aux gens. Moi je vais vous dire quelque chose, par exemple. À un moment donné, il faut quand même que les gens comprennent. Déjà, on est dans le sud ici, c'est la radio du sud, et nous on est éleveurs dans le sud. Déjà, ouvrez les yeux. Quand vous vous promenez dans l'Ariège, dans la Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées, vous voyez bien que c'est 90%, c'est de l'herbe. C'est pas autre chose avec lesquelles on nourrit nos vaches, et je vous parle même pas de la montagne. Quand on nous stigmatise par rapport au changement climatique, il y a quand même un chiffre, moi, que je comprends pas, que les gens ne voient pas, c'est qu'en 7 ans, écoutez bien, en 7 ans, en France, on a perdu 1 million de vaches. Notamment sur la filière laitière. Voilà. Si c'était les vaches qui étaient responsables du réchauffement climatique, avec 1 million en moins, ça aurait dû changer. Au contraire, c'est pareil.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on prend nos responsabilités et dans le calcul que font les soi-disant experts sur le réchauffement climatique par rapport aux ruminants, ils oublient simplement de mettre en face le stockage du carbone par les prairies, les estives, les bois, etc. que nous exploitons. Voilà, la différence est là. Ouais. Un dernier mot, parce que je sais que vous n'avez pas pu aller à ce sommet parce que il y a dans votre région, dans votre coin là où vous êtes, la maladie hémorragique épisodique qui a été détectée. Qu'est-ce que ça entraîne ? Alors en effet, vous faites bien de le préciser, donc la race Gasconne des Pyrénées, dont je suis le président, on a décidé dès le lundi avant Cournon de ne pas aller au sommet de l'élevage parce que nous étions dans la zone réglementée, alors que nous avions quand même le droit d'y aller. Nous avons pris nos responsabilités. Le vendredi, on nous demandait de ne pas y aller. Bon, on avait déjà pris la responsabilité de ne pas y aller. Qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne un souci de plus pour les éleveurs. Parce que, par exemple, sur la Haute-Garonne, je vais vous dire, alors au-delà du souci sanitaire qui va engendrer des frais vétérinaires, bien sûr, parce qu'il y a quand même quelques frais vétérinaires sur les animaux qui déclenchent la maladie. Mais aujourd'hui, le plus gros souci, c'est que les frontières sur les sports ont été fermées, même si elles sont en train de rouvrir. Et chaque veau, chaque broutard qui n'est pas vendu, ça représente à peu près 3,13 € par jour de surcoût pour les éleveurs. On nous parle de 40 à 60 jours de délai avant de pouvoir refaire sortir nos broutards. Sur la Haute-Garonne, par exemple, la Chambre d'agriculture a calculé, ça va coûter à peu près 5 millions d'euros aux éleveurs. Voilà. Donc ça représente encore une perte économique de plus. Oui, merci Christian Asselin donc d'avoir été avec nous ce matin, éleveur du côté de l'Ariège et puis en Haute-Garonne. Et on fera passer le message quand même, ce que vous avez dit tout à l'heure à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui sera l'invité de Sud Radio tout à l'heure à 8h30 de Jean-Jacques Bourdin.